Situé en région Champagne-Ardenne, à cheval sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne, le lac du Der a été créé pour réguler les eaux de la Marne, limitant ainsi les risques d'inondation de Paris. Le lac s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Sa mise en eau date de 1974 et sa création a entraîné la disparition de 3 villages champenois ainsi que de 1200 hectares de forêt. Au fil des ans, de par sa superficie ainsi que par sa position géographique, le Der est devenu un lieu de passage obligé pour un grand nombre d'oiseaux migrateurs. Il accueille aussi un oiseau exceptionnel, tant par sa taille que par son envergure. Cet oiseau, c'est la grue cendrée. Le lac est alimenté en eau par 2 canaux, un principal, le canal de la Marne, ainsi que par un canal secondaire, celui de la Blaise. Le lac se remplit ainsi peu à peu entre le 1er novembre et le 30 juin. Il est ensuite vidangé entre le début juillet et la fin septembre. À la fin octobre, le lac est au plus bas. Il ne reste en eau que la tranche morte, volume indispensable à la survie des poissons. La partie du lac encore immergée se transforme peu à peu en d'immenses vasières, attirant ainsi tous les oiseaux migrateurs. La grue cendrée se reproduit en Europe du Nord. Sa taille peut atteindre 1,20 m pour une envergure de 2,20 m à 2,40 m. Elle hiverne en Afrique ou en Europe méridionale au sud de l'Espagne. Toutefois, l'on constate depuis quelques années qu'une partie des oiseaux hiverne sur le lac du Der. Aujourd'hui terre d'élevage, la région naturelle du Der était autrefois une plaine marécageuse couverte d'une immense forêt où dominait le chêne. Au pays du Der, l'architecture à pans de bois est encore largement présente. Maisons, granges, fermes à cours carrés peuvent former de véritables alignements à colombage. Bien souvent, les églises elles-mêmes ne faisaient pas exception et les bâtisseurs édifièrent ainsi de remarquables sanctuaires à pans de bois. Avec ces églises en bois, la Champagne méridionale possède un patrimoine religieux exceptionnel dont l'originalité réside dans les matériaux et son mode de construction.
Ce week-end, c'est la 9e fête de la grue sur le Der. Malgré une météo plus qu'incertaine, l'événement attire un bon nombre de touristes. La plupart des grues qui quittent le Der au petit matin partent à la recherche de nourriture et peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avant d'atteindre les premières cultures qui leur conviennent. Au petit matin, photographes et ornithologues venus de différentes régions et pays voisins se retrouvent rassemblés sur la digue afin d'immortaliser ce grand moment qu'est le départ des grues. Pour certains oiseaux, le départ est définitif. Les grues reprennent leur migration en direction de l'Espagne. Au final, c'est un bruyant et désordonné ballet aérien auquel l'on peut assister. Le soleil, qui semble jouer à cache-cache avec les nuages, éclaire enfin le lac qui se pare d'une lumière aux teintes les plus chaudes. Depuis la digue, le spectacle est tout simplement féerique.